Le Barça a pris sa revanche. Rafinha est le meilleur ailier brésilien actuel du monde. Et on en parle tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette analyse d'après-match du match qui a opposé le FC Barcelone face au Bayern. Et le Barça a bel et bien pris sa revanche puisque Hansi Flick cette fois-ci est de notre côté et non du côté du Bayern. Et victoire du Barça 4-1. Gros score face au Bayern. Le Barça qui continue sur la lancée de cette année et surtout qui prouve au monde entier que ce n'est pas uniquement en Liga qu'ils ont ce niveau, c'est aussi en Ligue des Champions face aux grosses équipes. Victoire très importante que ça soit en Ligue des Champions, en plus avec beaucoup de buts et surtout aussi avant le Classico face au Real Madrid ce week-end pour la Liga. Avant évidemment, comme d'habitude, de démarrer la vidéo, n'oubliez pas les gars de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan. On a dépassé les 800 abonnés. La prochaine étape, les 900 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à me dire dans les commentaires vos avis sur le match, vos tops et flops. Et aussi évidemment de liker la vidéo puisque franchement, c'est une belle victoire, ça mérite un maximum de likes. On démarre directement avec la compo. Comme d'habitude, c'était une compo assez classique avec un changement par rapport au dernier match puisqu'il y a le retour de Fermin, Dani Olmo qui n'est pas encore à 100% et on l'a vu par la suite dans le match. Fermin qui a joué dans le rôle de numéro 10. Sinon, c'était un petit peu basique. Iñaki Peña au cage. Flick nous avait prévenu que ça soit sur le match du Bayern et du Real Madrid, ça sera Peña qui sera préféré à Szczęsny. Szczęsny qui n'est pas encore, on va dire, totalement incorporé dans l'effectif. Donc, Flick qui continue à faire confiance à Peña. Une défense assez classique avec Koundé, Cubarsí, Nico Martinez qui est franchement à un niveau que j'adore et Baldé sur le côté gauche. Les deux milieux de terrain que j'adore à ce niveau-là, qui franchement ne doit pas changer, même s'il y a le retour de Jong, même s'il y a le retour de Gavi, ils sont à un niveau exceptionnel en ce moment, que ce soit Marc Casado et Pedri. Donc Fermin comme on a dit en numéro 10 et l'attaque, le trio, le meilleur trio offensif de l'Europe, Lamine Yamal, Lewandowski et le capitaine, l'homme du match, Rafinha. Le match a commencé directement. Au bout d'une seule minute, le Barça qui ouvre le score sur cette passe magnifique en profondeur de Fermin sur cette action en une touche de balle. Contre-attaque un petit peu directement la passe de Fermin sur Rafinha. Rafinha qui part tout seul en profondeur à la limite du hors-jeu, qui décide de dribbler Neuer en 1 contre 1 et de mettre le premier but au bout d'une minute directement. On a senti que ça allait être un gros match avec beaucoup de buts. Franchement, il n'y a rien à dire sur Rafinha. C'est exceptionnel ce qu'il fait, triplé dans ce match, triplé. Rafinha qui est dans une confiance énorme par rapport aux autres saisons sous Xavi, on le voyait souvent énervé quand il sortait. Là, il est en pleine confiance avec Hansi Flick. Il a le brassard capitaine depuis la blessure de Ter Stegen et il est depuis le début de la saison, comme je l'ai dit au début de la vidéo, pour moi le meilleur Brésilien. Alors oui, on me parle de Vinicius, oui, on me parle de sa performance face au Dortmund qui est pour moi son seul match où il a été à un grand niveau cette année. Mais sinon, cette année, c'est clairement Rafinha le meilleur Brésilien, le meilleur ailier. Il a un niveau énorme, que ce soit dans l'intensité qu'il donne, dans l'agressivité qu'il a, mais aussi que ce soit sur sa qualité de passe, sur ses contrôles de balles qui sont à chaque fois parfaits. C'est face à face maintenant qu'il remporte souvent. Il met des buts, il fait des passes décisives, il est totalement l'ailier parfait qu'on a besoin et il est à son meilleur niveau et ça fait plaisir. Et c'est là où on voit que la confiance change énormément dans la tête et aussi dans ce que donne le joueur sur le terrain. Et c'est clairement le cas avec Rafinha qui met un triplé face au Bayern Munich en Ligue des Champions. C'était quand même deux équipes avec le même style, un style assez offensif, une défense assez haute, ce qui peut amener du coup des grands dangers rapidement en défense. Et voilà, il faut un alignement parfait pour que ça ne part pas assez rapidement en contre-attaque. Et voilà, le Barça a su gérer ce pressing haut qu'on voit depuis le début de la saison en phase défensive quand ils n'ont pas le ballon. Et surtout, ce qui est intéressant, comme on l'a vu aussi contre Séville, souvent quand c'est l'équipe adverse qui a le ballon, le pressing des attaquants, il ne se fait pas avec Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha. Ça se fait énormément avec Rafinha, mais Lewandowski
échange de place avec Fermin. Il passe un petit peu dans ce rôle de numéro 10 et Fermin passe dans ce rôle d'attaquant offensif, agressif pour presser face au porteur du ballon. Et ce qui empêche l'équipe adverse de sortir proprement et de, pourquoi pas, récupérer le ballon et vite se procurer des attaques et des actions dangereuses. Et donc, cette fluidité qu'il y a à chaque fois avec cet enchaînement, quand on récupère le ballon, Lewandowski qui part assez rapidement puisque du coup, il ne s'épuise pas avec son grand âge, parce qu'il nous fait une saison exceptionnelle, mais il est quand même vieux, Lewandowski. Beaucoup le disaient finito, mais au final, non, il est aussi à un grand niveau, puisqu'il marque aussi en réponse à Harry Kane. Pendant ce match, j'ai vraiment trouvé le Barça un petit peu fébrile quand il marquait le but. Quand on marque le premier but, le match s'est un petit peu excité, mais directement, c'est le Bayern de Munich qui a dominé. Le Barça qui était, qui avait un petit peu pas directement pris le contrôle du match. Ils avaient pris le contrôle du score, mais pas du match dans le sens de possession. C'est rapidement le Bayern qui s'est bien installé sur la surface du Barça. Et voilà, malgré le premier but de Kane qui était signalé hors jeu, il y a eu ce but d'Harry Kane. C'était clairement ça. Et au final, de l'autre côté aussi, quand le Bayern a égalisé, c'était après le Barça qui redominait le match. Donc c'est pour ça, c'était vraiment un match de deux équipes assez similaires dans le jeu. Dès que l'équipe marquait, ce qui est quand même assez bizarre, dès que l'équipe marquait, automatiquement après elle subissait. Automatiquement elle subissait les offensives adverses, elle subissait la possession adverse et c'était le cas des deux côtés. Après que le Barça met le premier but, c'est le Bayern qui a dominé et qui a égalisé. Quand le Bayern a égalisé, le Barça prenait le contrôle du match, le Bayern subissait. Deuxième but du FC Barcelone et ensuite il creuse l'écart 3-1 avant la fin de la première mi-temps. Il faut parler aussi de Casado. Quel match de Casado! Encore un jeune, encore un joueur qui tout simplement s'inclut comme titulaire indiscutable directement. Casado, Pedri pour moi ne doivent pas bouger. Vraiment, Frenkie de Jong, il revient, il est certes un très bon joueur, mais pour moi, il ne faut pas toucher à Casado, Pedri. Il ne faut pas toucher à ces deux joueurs-là. Casado a sorti un match au milieu de terrain de patron. Vraiment, c'est Kimmich son joueur préféré et aujourd'hui, c'est lui qui a montré à Kimmich qu'il est meilleur que lui, qui a son niveau. Franchement, il a récupéré énormément de ballons et il a fait des passes exceptionnelles sur le dernier but de Rafinha. La passe qui nous sort Casado, elle est juste magnifique et surtout le contrôle qu'il a au milieu de terrain. C'est ce milieu de terrain qui nous manquait. On avait un petit peu retrouvé ça avec Marc Bernal depuis le départ de Busquets et là, on le retrouve aussi avec Casado. Casado, Pedri, ça fonctionne parfaitement bien. Ils savent contrôler le ballon, ils savent calmer le jeu quand il faut calmer le jeu, régler un petit peu le rythme de l'équipe et ils l'ont fait parfaitement aujourd'hui. Casado a sorti un très gros match. Alors certes, l'homme du match, il n'y a aucun doute, c'est Rafinha, mais c'était surtout un collectif. Le Barça a très bien joué ensemble, c'est fluide. Franchement, je ne vois pas comment on peut perdre cette année, sauf s'il y a des cartons rouges comme il y a eu contre Monaco, ou si on fait tourner l'équipe et ce n'est pas évidemment les meilleurs joueurs sur le terrain comme face à Osasuna. Mais sinon, quand on a cette équipe type titulaire, je ne vois pas qui peut nous taper. On a un niveau qui est de très haut niveau. Et en plus du score qui est déjà impressionnant, c'était une humiliation face au Bayern, une revanche clairement sur ces confrontations des dernières années où c'était plutôt le Bayern qui nous humiliait. Cette fois-ci, c'est à notre tour de les humilier et en plus de cela, avec la manière. On prend tous du plaisir à voir le Barça jouer. Ce n'est pas uniquement sur le nombre de buts qui est énorme cette saison, mais c'est en plus aussi le jeu. Lamine Yamal, chaque toucher de balle, il se passe quelque chose. Il y a un dribble intéressant, il y a du spectacle, tout le public se lève. Même nous, sur notre canapé, on se lève. Chaque ballon qui touche, il se passe quelque chose. Pedri, quand il a le ballon, il perd pas le ballon. Il a un contrôle du ballon qui est incroyable. Franchement, si ça doit être insupportable pour les joueurs adverses d'affronter des joueurs techniquement supérieurs à un niveau stratosphérique. Mais voilà, Casado, Pedri, c'est franchement la paire au milieu de terrain qui fonctionne très bien. Et surtout, voilà, je tiens à le préciser, gros match de la part de Marc Casado. Sur le dernier but, la passe aussi magnifique de Lamine Yamal, triplé de Rafinha, à quel niveau il a, j'insiste, cette saison. Mais voilà, Lamine Yamal aussi a sorti un gros match, a fait les passes qu'il fallait et aussi les changements. Même quand on fait des changements,
c'est des gros joueurs qui rentrent. Et c'est ça pour moi qui fera la différence cette année, puisqu'on sait qu'on a une Ligue des Champions qui sera assez longue, plus longue que d'habitude, une saison avec beaucoup de matchs. Donc il faut avoir un gros effectif. Et le Barça a l'effectif qu'il faut cette année. Chaque poste est doublé, voire triplé, et surtout avec des joueurs de grande qualité. Vous vous rendez compte des changements qu'il y a eu aujourd'hui? C'est Fermin qui sort, c'est Frenkie de Jong qui rentre, Dani Olmo qui rentre, qui revient de blessure sur ce match et qui a rapidement, directement repris ses marques. Lewandowski qui aurait pu marquer son doublé sur une passe magnifique de Dani Olmo. Et après, même les Ansu Fati, même les Pau Victor, c'est des joueurs qui peuvent apporter des choses. Alors, évidemment, moins quand même que les joueurs titulaires, parce qu'on a un trio offensif exceptionnel. Mais voilà, ce qui va être important cette année, c'est qu'on a beaucoup de matchs. Il faudra faire tourner. Et même en faisant tourner, et même des fois où des matchs où ça sera un petit peu compliqué, tu auras des joueurs qui vont entrer, qui ont un niveau énorme et qui vont pouvoir débloquer des solutions. Donc c'est pour ça que pour moi, le Barça de cette saison peut clairement tout gagner. On est actuellement la meilleure équipe d'Europe. Il n'y a pas de honte à le dire. Il faut être serein à ce niveau-là. Et faire ce match-là avant le Classico, mais c'est hyper rassurant, surtout quand on voit la difficulté qu'a le Real Madrid. Alors certes, au final, ça reste le Real Madrid. Voilà, on voyait Dortmund gagner 2-0. Au final, ils ont su retourner le match au Bernabéu, puisqu'ils ont quand même ce truc-là, on le sait très bien. Même quand on voit une avance comme ça, on se dit le Real, on sait ce qui peut se passer, ça peut vite tourner. Mais je pense que par rapport à notre jeu, il faut faire attention à bien s'aligner défensivement, puisque se prendre des contre-attaques par Mbappé, Vinicius, ça peut rapidement faire mal. Mais le truc, c'est que le Barça cette année, notre jeu, c'est pas de pas prendre de but, c'est d'en mettre énormément. Si on en prend un, on en met 4. Ça s'est passé avec Séville, ça s'est passé avec le Bayern. C'est notre jeu de cette année. Donc certes, on va se prendre des buts cette année, on s'en prend pas non plus énormément, mais surtout on va en mettre 4 fois plus. Donc c'est pour ça que je suis quand même assez serein pour ce match face au Real Madrid qui va être très important pour la suite de la Liga et pour continuer sur cette lancée où le Barça est ultra confiant. Donc voilà, c'est une semaine cruciale pour le FC Barcelone. Premier gros match en Ligue des Champions face au Bayern, 4-1 à la maison. Prochain match, on se retrouve pour le Classico. J'espère les gars que cette analyse vous aura plu. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne du comptoir catalan, surtout avec ce score-là, ce match-là, cette belle analyse que j'ai faite, puisque elle peut que être belle vu ce beau match qu'on a vu, c'était du vrai football. Il faut atteindre les 900 abonnés, donc je compte sur vous pour partager la vidéo, pour liker au maximum, pour commenter aussi au maximum, ça aide énormément pour les référencements. Donc voilà, victoire 4-1 face au Bayern. Sur mes pronos, sur mon avis du tirage au sort, je ne pensais pas que ce match-là est un match où on met beaucoup de buts, puisque une nouvelle fois, c'est très important de mettre beaucoup de buts dans ce format de Ligue des Champions pour gagner des places vers la fin. Gros match du Barça, Rafinha, capitaine en pleine confiance. Je le répète, le meilleur ailier brésilien actuel du monde. Je peux même enlever brésilien, le meilleur ailier du monde derrière Lamine Yamal. Et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça, Visca Catalunya, y también, viva España. Ciao.